Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour une vidéo où on va continuer, bien entendu, notre série sur l'esprit du monde. Et pour les besoins de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te laisser avec l'extrait d'une interview de Caitlyn Jenner. Et je te retrouve juste après. And so my whole life, I struggled with this issue. I snuck around. I wasn't honest with myself, a lot of times not honest with other people. And that all changed when I finally had my final conversation with God. Discussed it with all my children, but the last thing I had to do was sit down with my pastor. Because if anybody has any issues in their life that they're struggling, and everybody does. Everybody's got stuff they have to deal with. And if they have any faith in their soul whatsoever, they sit there and they go, God, why'd you do this? Why is this issue for me of identity in my head 24 hours a day, every day, 365 days out of the year? You can't take 2 aspirin, get plenty of sleep, wake up the next morning, and you're fine. It's just always there. It's who you are. But why? And so this question was always in my heart. And I sat down with my pastor, and you know what? I thought, is there a reason for this? Am I doing the right thing? Do I need to come out and make a difference in probably the most marginalized community in the world? After long thought, I said, you know what? At this point in my life, my kids are raised, everybody's fine. Maybe it's time I take care of myself. Because when that day comes and you go up to the pearly gates and you're walking up the stairs and you're seeing God in front of you and you just ask that question, did I do a good job? Did I do the right thing? And just hope he says, hey, come on in. I did a good job. So that's what my life's been about. I'm just trying to be myself, and I can be myself now. I couldn't do it before because I had too many secrets in my book, Secrets of My Life. I got all my secrets out. I have no secrets anymore. And I just wake up and be myself all day. But I still feel like I'm doing the right thing. And that's the most important thing. Yeah, and I think when I get up there that day, hopefully I'm in. Alors cette interview, c'est vraiment une interview qui est très touchante. On voit vraiment la peine, on voit vraiment les questions, on voit vraiment le mal-être en fait et le sentiment d'inadéquation qu'il y a dans la vie de Caitlyn Jenner. C'est vraiment quelque chose qui ressort de l'interview. Et franchement, à chaque fois que je regarde les extraits, ça me touche en fait parce que je trouve qu'on sent vraiment la peine en fait et juste l'incompréhension par rapport à sa situation. Alors pour les personnes qui ne savent pas qui est Caitlyn Jenner, donc Caitlyn Jenner est née Bruce Jenner, donc il est né en tant qu'homme. Et Bruce Jenner était d'ailleurs un athlète assez connu. Et il est aussi connu parce qu'il s'est marié à Kris Jenner, qui est la maman des Kardashian, qui sont quand même assez connus. Et donc il apparaissait régulièrement dans leur série Keeping Up with the Kardashians. Je ne sais pas si il apparaît toujours ou pas. Mais voilà, je sais qu'il a aussi été connu via ces émissions-là. Dans l'interview de Caitlyn Jenner, il y a vraiment cet extrait où on voit les questions que Caitlyn Jenner se pose. Pourquoi est-ce que Dieu, tu as fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai ce désir-là, ce besoin-là, 365 jours, 7 jours sur 7, 21 sur 24, de vouloir être une femme, de réfléchir comme une femme, etc. Pourquoi est-ce que tu as mis ça en moi en fait? Et on voit vraiment ces questions en fait que Caitlyn Jenner se pose. La question c'est véritablement si Dieu tu as voulu que moi, Bruce Jenner, je sois un homme, pourquoi est-ce que en même temps tu as mis en moi ce désir-là, ce besoin-là d'être une femme au point que ça devenait une obsession, au point que c'était toujours présent, au point que je me sentais pas bien en tant qu'homme et au point que j'ai pris la décision finalement de devenir une femme. C'est un petit peu ça en fait les questions en fait que Caitlyn Jenner se pose en fait
le schéma de questionnement qu'il y a eu. C'est comme si Dieu mettait en nous des prédispositions, mettait en nous des désirs, mais qu'il s'attendait en fait à ce qu'on ne suive pas ces prédispositions, qu'on ne suive pas ces désirs. Et du coup, ça peut poser cette question de se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu nous crée avec des désirs? Pourquoi est-ce que Dieu nous crée avec des prédispositions qu'on ne peut pas suivre, en fait, qu'on est obligé d'étouffer pour vivre selon sa parole qui est en opposition totale, en fait, avec certains désirs, certains besoins qu'on peut ressentir. À cause de cette fatalité, entre guillemets, qu'on voit dans la société où certaines personnes ont certains comportements, certaines personnes ont certains désirs, et ils estiment en fait que parce qu'ils ont certains désirs, parce qu'ils ont certaines pensées et parce qu'ils sont nés comme ça, ah ben forcément ça veut dire que peu importe leurs désirs, peu importe leurs pensées, ils peuvent satisfaire toutes ces choses, ils peuvent satisfaire leur comportement parce qu'au final ils sont nés comme ça. Et donc le fait d'être né comme ça, le fait d'avoir ces désirs, ces prédispositions, ces envies à la base en fait, ça justifie le fait qu'ils aient certains comportements. Il y a vraiment ce mouvement en fait qui dit qu'on doit accepter n'importe quel comportement, n'importe quelle action qu'on pose, on doit les accepter. Pourquoi? Parce que ces comportements, ces actions sont juste la conséquence de certains désirs, de certaines pensées qu'on a. Et parce que ce sont des désirs, des pensées, des choses qu'on a à la base, on est né comme ça, ce sont des prédispositions qu'on a, ah ben c'est tout à fait normal de se laisser aller en fait à n'importe quel comportement auquel ces désirs-là vont nous mener. Et donc on assiste en fait à vraiment tout un mouvement dans la société où des personnes en fait qui vont accepter qui ils pensent être réellement, ou des personnes qui vont assumer qui ils pensent être réellement, sont des personnes en fait qui vont être mis en avant, qui vont être applaudies. Pourquoi? Parce qu'ils vont un peu comme symboliser une forme de courage où ils osent en fait sortir des standards, ils osent en fait aller à l'encontre de ce que la société a toujours dit, parce qu'ils osent en fait accepter qui ils pensent être véritablement au fin fond d'eux, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les dictats de la société. Et c'est des personnes en fait qui vont vraiment être prisées par ça, ils vont vraiment être applaudis par ça, encouragés pour ça. Par exemple, Caitlyn Jenner, des personnes qui vont faire la couverture de magazines, des personnes qui vont faire des interviews, etc. Parce qu'on va mettre en avant en fait ce courage-là de se dire la personne que je suis au fond de moi, peut-être que ça ne correspond pas aux standards de la société, peut-être que ça ne correspond pas à ce que la société veut, la société dit, mais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais assumer qui je pense être réellement. En réalité, en fait, le mal-être que Caitlyn Jenner décrit, où elle a ses prédispositions, elle a ses désirs, elle a cette obsession d'appartenir au sexe opposé, et elle se demande pourquoi en fait elle a cela, et elle finit par passer à l'acte, et elle finit par changer de sexe parce que pour elle c'est trop fort, c'est trop important, etc. Il me semble que dans le domaine médical on appelle ça une dysphorie de genre, c'est-à-dire que on se sent appartenir au sexe qui est le sexe opposé à celui qui nous a été assigné à la naissance. Ce mal-être en fait que Caitlyn Jenner décrit, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve chez tout le monde, mais pas spécialement sous cette forme-là. Dans le sens où il y a énormément de personnes, quand on regarde leurs désirs, quand on regarde leurs pensées, et quand on regarde ce que dit la Bible, c'est en totale inadéquation, en fait, c'est totalement opposé. Mais ils ont quand même ces pensées, ils ont quand même ces désirs, ils ont quand même ces envies-là qui sont contraires à ce que dit la Bible. Alors si on prend par exemple le cas de la sexualité, la Bible dit que la sexualité est censée être dans le cadre du mariage. Donc une personne en fait qui a une relation avec Dieu, qui passe du temps dans la Bible et qui veut vivre une vie selon ce que Dieu a prévu, selon les standards de Dieu, c'est quelqu'un qui va prendre la décision de se dire que moi, la sexualité que j'aurai, ce ne sera que avec une seule personne dans le cadre du mariage. Et donc c'est quelqu'un qui peut-être à la fin de sa vie va dire que voilà, moi dans ma vie je n'ai eu de relations sexuelles qu'avec une seule personne. Et dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement impensable. Déjà, ce qui est impensable, premièrement, c'est déjà d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. C'est quelque chose de totalement impensable dans la société d'aujourd'hui. Et deuxièmement, ce qui est aussi impensable, c'est de se dire que durant toute sa vie, une personne n'aura des relations sexuelles qu'avec une seule personne. Pour la plupart des gens dans cette société, c'est totalement impensable. Pourquoi? Parce que on a vraiment cette mentalité, on a vraiment cet esprit du monde qui nous pousse en fait à penser que la sexualité, c'est quand on veut, où on veut, avec qui on veut, peu importe le nombre de partenaires, etc., etc. Une personne en fait qui entend parler de ce que dit la Bible, que
Normalement, on est censé avoir des relations sexuelles avec une seule personne du sexe opposé dans le cadre du mariage. Mais cette personne, en fait, qui sentirait comme s'il a des prédispositions et comme s'il a des envies, comme s'il a des pulsions pour avoir des relations sexuelles avec énormément de personnes, peu importe qui ils sont, etc., etc. C'est quelqu'un qui va se sentir en inadéquation, en fait. C'est quelqu'un qui va ressentir comme un décalage entre ce que la Bible dit et ce qu'elle ressent. De la même façon que Caitlyn Jenner a ressenti ce décalage-là entre « mais Dieu m'a fait homme », mais pourtant j'ai ces désirs, j'ai ces envies-là d'être une femme. Il y a ce décalage-là. Dans la société, on retrouve des personnes qui ont ce décalage-là dans énormément de domaines. Alors peut-être que là, dans le cadre de Caitlyn Jenner, ça concerne la dysphorie de genre. Peut-être que pour d'autres personnes, ça concerne les relations sexuelles avec plusieurs partenaires, etc. alors que la Bible est claire. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va par exemple être l'adultère. Il y a des personnes qui savent très bien ce que la Bible dit sur l'adultère, des personnes qui savent très bien qu'ils sont mariés, ils ne sont pas censés tromper leur femme, ils ne sont pas censés tromper leur mari, mais pourtant, au fond d'eux, ils sentent comme s'ils ont des prédispositions. Ils sentent comme s'ils ont des pulsions, ils sentent comme s'ils ont ce désir-là de tout de même tromper leur femme, de tout de même tromper leur mari. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut décliner à énormément de domaines. On peut parler de l'orientation sexuelle, on peut parler de l'hypocrisie, on peut parler du mensonge, on peut parler du meurtre, on peut parler de tellement de domaines où, dans les vies des gens, il y a un décalage entre les prédispositions qu'ils ont, les pulsions qu'ils ressentent et ce que dit la Bible. Et on est dans une société où justement on veut mettre en avant le libre choix, on veut mettre en avant le fait que chacun fait ce qu'il veut, peu importe les conséquences. Et c'est comme ça en fait que tout doucement on commence même à glisser, à avoir des choses comme par exemple la pédophilie, qui sont des choses qui commencent petit à petit en fait à être intégrées, à être immiscées et à être défendues sous le couvert de les personnes qui sont pédophiles. Certaines associations, certains qui défendent la pédophilie vont dire que la pédophilie c'est une orientation sexuelle. D'autres vont dire que la pédophilie c'est une prédisposition, que la personne est née comme ça, que la personne n'a pas choisi, que c'est comme ça que cette personne-là est attirée par des enfants. Et donc on voit en fait qu'à cause de ce postulat-là qu'il y a dans cette société qui est très fort, qui dit que peu importe les pulsions, peu importe les prédispositions, peu importe les désirs que tu ressens, tu dois te laisser aller dans ce que tu ressens, tu dois te laisser aller et assouvir ces pulsions, assouvir ces désirs, assouvir ces pensées et poser les actions qui correspondent. On voit en fait qu'à cause de ce postulat-là qu'on pose où toutes les pensées que tu as, tous les désirs que tu as, c'est normal, c'est parce que tu es né comme ça, donc laisse-toi aller dans ces choses-là. Finalement, en fait, ça ouvre la porte à énormément de choses et finalement, ça devient sans limite. En fait. La question que Caitlyn Jenner pose un petit peu dans cette interview, c'est la question que je vais poser aussi dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous a créés comme ça si les désirs qu'on a lui déplaisent en fait? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés avec des désirs, avec des pulsions qui sont contraires à sa parole? Alors la réponse qu'on donne dans le milieu chrétien, la réponse à laquelle je crois de tout mon cœur, c'est tout simplement que Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu ne nous a pas créés avec des dysphories de genre. Dieu ne nous a pas créés avec des prédispositions pour être attirés par les enfants quand on est adulte. Dieu ne nous a pas créés en étant des hypocrites, en étant des menteurs. Dieu ne nous a pas créés pour être des adultères. Dieu ne nous a pas créés pour avoir des mal-être. Dieu ne nous a pas créés pour avoir des troubles d'identité. Dieu nous a créés à la base, en fait, il n'y avait pas tout ça. Toutes ces choses que je viens de citer et encore plus, ce sont tout simplement des choses qui sont les conséquences, en fait, de la chute d'Adam et Ève dans le royaume des ténèbres. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons rachetés, en fait, de ça. Toutes ces choses qu'on cite et bien plus, c'est tout simplement les conséquences de la nature pécheresse qui a été injectée dans l'homme, en fait, suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Donc Dieu ne nous a pas du tout créé comme ça. Pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, je vais citer en fait le livre de l'évangéliste Daniel Kolenda qui a sorti récemment un livre très intéressant qui s'appelle Slaying Dragons. Et c'est un livre en fait où il parle énormément de l'esprit du monde, il parle énormément du système de pensée, il parle énormément de comment battre en fait les géants, les mauvais esprits, les démons, etc. dans nos vies et dans les vies des autres. Et il y a vraiment des réflexions très très intéressantes qui sont dans ce livre. Et il y a notamment cette réflexion concernant le libre arbitre. Pour continuer en fait le schéma qu'il pose, il dit « Ok, Dieu ne nous a pas créés avec ces prédispositions-là, qui sont tout simplement les conséquences de la chute, mais du coup,
pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde où le péché est une option? Et là, Daniel Kolenda va répondre dans le livre en disant que un monde où les gens sont libres de ne pas choisir Dieu et libres de lui désobéir est le meilleur des deux mondes en fait. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, c'est vrai que le mal existe, mais dans ce monde-là, l'amour, la liberté et le véritable choix existent également. Parce qu'une personne qui choisit véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui va se passer, en fait, c'est que cette personne va commencer à avoir une relation avec Jésus, une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à permettre à cette personne d'être renouvelée dans son intelligence, d'être renouvelée dans son système de pensée et surtout de découvrir quelle est sa véritable identité. Et concernant la dysphorie de genre, dans les prochaines vidéos, je partagerai justement des témoignages de personnes qui avaient des dysphories de genre, mais qui, suite à leur relation avec Dieu, leur identité a été totalement restaurée en fait, et ils ont réalisé que le sexe qui leur avait été assigné à la naissance était le véritable sexe, était leur véritable identité. Mais à cause de tellement de choses qui se sont passées dans leur vie, ils ont été perturbés en fait dans leur identité. Et c'est ça qui a causé cette dysphorie de genre. Mais suite à leur relation avec Dieu, ils ont été restaurés dans qui ils étaient réellement. Avoir en fait ce postulat de départ que toutes les pensées que j'ai, que tous les désirs que j'ai sont corrects, sont acceptables parce que je suis née comme ça, c'est une pensée qui est démoniaque. Pourquoi? Parce que l'être humain, par nature en fait, par nature, l'être humain a des pensées qui sont totalement inspirées du royaume des ténèbres parce que l'être humain naît dans la nature pécheresse. Et sur cette question du libre arbitre, Daniel Kolenda, dans son livre, a cité quelque chose qui a été dit par C.S. Lewis, où il dit ceci, que Dieu a créé les choses avec un libre arbitre. Ça veut dire que chaque créature peut aller dans la bonne direction ou aller dans la mauvaise direction. Certaines personnes pensent qu'on peut avoir une personne, on peut avoir une créature, on peut avoir un être humain qui aurait le libre arbitre, mais qui n'aurait pas la possibilité de choisir le mauvais choix. Mais ça, c'est pas le libre arbitre en fait. Le libre arbitre, c'est justement de choisir, que ce soit le bon ou le mauvais choix. Tu as le choix de choisir. Et certaines personnes vont dire, mais pourquoi est-ce que Dieu fait en sorte qu'on puisse faire le mauvais choix? Mais parce que Dieu nous laisse libre en fait justement, sinon c'est plus le libre arbitre. Bon, ça c'est moi qui rajoute, ça c'est moi qui rajoute. Alors il continue en disant qu'une personne est libre de pouvoir être quelqu'un de bien, cette personne est aussi libre de pouvoir être quelqu'un de mauvais en fait. Et le libre arbitre, c'est ce qui a rendu le mal possible. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous donne le libre arbitre? Parce que le libre arbitre, ça, même si ça rend le mal possible, c'est aussi la seule chose en fait qui fait que notre amour, notre joie, notre bonté est authentique et véritable et vaut la peine en fait. Et le bonheur en fait que Dieu a décidé pour ses enfants, c'est un bonheur en fait qui est le bonheur d'être libre, d'avoir cette volonté de pouvoir le choisir, cette volonté de pouvoir avoir une relation avec lui, avoir ce choix. Il faut en fait avoir ce libre arbitre. Et Daniel Kolenda continue dans son livre en disant une chose qui est claire et nette des Écritures, c'est cette question de libre arbitre, c'est important pour Dieu. Il nous a créés avec la possibilité de choisir en général, mais aussi avec la possibilité de le choisir lui particulièrement. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à choisir Dieu en fait, à choisir Jésus-Christ. Peu importe le mal-être, peu importe ce décalage que tu ressens entre ce que tu vis à l'intérieur, ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu sais que Dieu attend de toi. Peu importe, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas réparer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas arranger. Et Dieu nous a donné la possibilité de choisir en général, mais Dieu nous a donné la possibilité de le choisir lui particulièrement. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à choisir Dieu, à choisir Jésus-Christ. Au final, tous ces mal-être qui poussent à certains comportements, que ce soit le changement de sexe, que ce soit les relations sexuelles multiples, que ce soit les drogues, etc., la plupart de ces choses viennent d'un mal-être en fait. Ce mal-être qui va par la suite ouvrir la porte à un mauvais esprit, mais jamais en fait on trouve la véritable paix. Jamais on trouve la véritable joie. Ce n'est possible que en étant reconnecté avec Dieu. Ce n'est possible que quand Jésus-Christ vient dans notre vie et qu'on connaît notre identité et qu'il nous renouvelle dans notre intelligence et qu'il nous renouvelle dans nos pensées et qu'il nous montre en fait qui nous sommes réellement et qu'il nous montre quelle est notre valeur et qu'il nous montre quelle est notre identité. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, à laisser une chance à Jésus-Christ. Peut-être que tu essayes tellement de choses pour essayer de combler ce vide, pour essayer de combler ce mal-être. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix. Seul Jésus-Christ
est mort pour ce mal-être. Seul Jésus-Christ est mort pour cette dysphorie de genre. Seul Jésus-Christ est mort pour ce trouble d'identité. Seul Jésus-Christ est mort pour cet adultère. Seul Jésus-Christ est mort pour ses relations sexuelles incessantes, impudicité. Seul Jésus-Christ est mort pour ses addictions. Seul Jésus-Christ est mort pour ça. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Et aujourd'hui, il veut que tu lui laisses une chance de pouvoir transformer ta vie, de pouvoir être reconnecté avec Dieu, de pouvoir avoir une relation avec lui. Et si c'est ton cas, je t'encourage à faire cette prière honnêteté, avec sincérité, où tu vas parler à partir de ton cœur, où tu vas juste dire à Jésus-Christ que oui, tu veux une relation avec lui. Oui, tu veux lui donner une chance de pouvoir transformer ta vie. Oui, tu veux lui donner une chance de pouvoir le connaître, de pouvoir que ta vie soit transformée et que ta vie soit à la valeur qu'elle mérite. Le mal-être, les crises d'identité et toutes ces choses ne sont pas pour toi. Ça n'a pas été prévu pour toi. Et si tu prends cette décision de pouvoir être reconnecté avec Dieu pour l'éternité, je t'encourage à faire cette prière avec moi et à juste répéter après moi: Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour mon frère, ma soeur qui a pris la décision de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je proclame que tout problème d'identité est restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que toute dysphorie de genre, toute crise identitaire, tout dérèglement est restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon frère, ma soeur sait qui il est. Il sait quelle est son identité. Il sait à qui il appartient, qu'il est la fille du roi des rois, le fils du roi des rois, et que tout mal-être cesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que toute instabilité cesse au nom de Jésus-Christ. Et mon frère, ma soeur, s'il y a des gens à qui tu en veux, des gens qui t'ont fait du mal, des gens contre qui tu es fâché et contre qui tu as de l'amertume, ça peut être des personnes très proches, comme un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, peu importe. Mais aujourd'hui, je t'encourage à prendre la décision de pardonner à ces personnes. Relâche ces personnes de la prison de ton cœur. Et alors que toi, tu prends la décision de pardonner, le Saint-Esprit te restaure. Mon frère, ma sœur, que tu sois totalement restauré par rapport à cette blessure qui est venue avec tellement de conséquences, que tu sois restauré. Je proclame la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la restauration et que la volonté de Dieu uniquement soit faite dans le nom puissant de Jésus. Sois restauré, sois délivré et que ton identité soit claire. Je prends autorité sur tout esprit de confusion. Je chasse tout esprit de confusion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame que tu sais qui tu es. Tu connais ton identité et tu es en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu es né fille. Ce n'est pas un hasard si tu es né garçon. Et que tu sois restauré dans ta pleine identité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni, qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as des questions, si tu veux discuter. Et je prie vraiment que tu sois connecté à une église qui va t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu et que tu vas aller de gloire en gloire dans ta destinée, de gloire en gloire dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. N'hésite surtout pas à la partager si tu penses que ça peut parler à quelqu'un. Et puis moi, je te retrouve lundi où on va continuer notre série sur l'esprit du monde. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.